Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, les marques irréfutables de la conversion. Une conversion inattendue. Lisons Acte 9, les versets 3 à 9. Acte 9, les versets 3 à 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant, il saisit des fouets et dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. L'histoire de Paul enseigne aux chrétiens ce qui se produit lorsqu'un pécheur se convertit. Avant sa conversion, Paul n'était pas, à vue humaine, un bon candidat au salut. N'avait-il pas assisté à l'humiliation d'Étienne et approuvé sa lapidation ? Acte 8, verset 1. Il persécutait les chrétiens à un point tel que la situation à Jérusalem devint trop instable pour répandre l'évangile. L'histoire de sa conversion nous enseigne que Dieu peut transformer le pire des pécheurs pour sa cause. Dès l'instant où Jésus se révéla à lui, jusqu'au moment où il recouvra la vue, nous découvrons les vraies marques de la conversion. La Bible comporte plusieurs textes sur la qualité et le caractère de ceux qui acceptent sincèrement le Christ comme leur sauveur personnel. Voir 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, Galates 5, les versets 19 à 21, Éphésiens 5, les versets 3 à 6 et 1 Pierre 1, les versets 5 à 11. On peut tirer de la conversion de Paul les leçons suivantes. La confession des péchés. Lisons Luc 10, le verset 41. Luc 10, verset 41, le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Le péché nous enchaîne tellement que nous continuons de persécuter Jésus. En effet, le Christ est crucifié à nouveau chaque fois que nous péchons. Mais Dieu veut nous sauver. Jésus nous appelle tendrement par notre nom. Voir Luc 10, verset 41, Luc 22, le verset 31 et Luc 13, verset 34. Paul était spirituellement au bord de l'abîme, sur le point d'y tomber. Parfois, le Christ se révèle à nous alors que nous commettons les pires péchés. Paul s'était investi à fond dans la persécution des chrétiens. Du milieu d'une lumière aveuglante, Jésus appela Paul par son nom, l'invitant ainsi à reconnaître ses péchés. Terrassé, aveuglé par cette glorieuse lumière, le persécuteur répondit humblement, « Qui es-tu, Seigneur ?» Paul reconnut le Christ comme son Seigneur, prouvant ainsi qu'il était désormais prêt à faire sa volonté. L'orgueil cède le pas à la conversion. Lisons Philippiens 3, les versets 4 et 8. Philippiens 3, les versets 4 et 8. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Verset 8. « Et même je garde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Le monde peut nous donner des privilèges tels et une puissance telle que nous risquons de penser que nous sommes très bien dans tout ce que nous faisons. L'orgueil est la source de tous les péchés. Les vrais disciples du Christ doivent l'éviter à tout prix. Paul jouissait du soutien de la communauté juive dans ses efforts pour exterminer le christianisme nouveau-né. Paul naquit à Tars, une ville de Cilicie, une ville libre des Romains. Lui-même était un homme libre de cette ville. Son père et sa mère étaient tous deux des Juifs d'origine. Par conséquent, il se disait lui-même hébreu, fils d'hébreu de la tribu de Benjamin qui adhérait à Juda. Il fit d'abord ses études dans les écoles de Tars, véritable petit Athènes en matière d'apprentissage. Il y a appris la philosophie et la poésie des Grecs. De là, il fut envoyé à l'université de Jérusalem pour y étudier le pastorat et la loi juive.
Gamaliel, son instructeur, était un pharisien éminent. Naturellement doué, Paul s'améliorait puissamment par l'apprentissage. En dépit de tout cela, le persécuteur ne pouvait obtenir le salut par sa propre justice. Il avait le pouvoir d'arrêter les chrétiens et de les faire condamner. Mais après l'épisode du chemin de Damas, il s'humilia au pied de la croix. Nous ne pouvons nous confier en Christ pour notre propre salut quand nous prévalons de nos propres forces. Ainsi, Paul, ce puissant personnage doté d'une connaissance profonde de la loi juive, accepta le Christ. Il s'humilia lui-même devant des serviteurs ordinaires du Christ comme Ananias. L'humilité n'est pas une option pour ceux qui aspirent vraiment à se convertir. L'autorité du Christ et la conversion. Lisons Acte 9, les versets 5 et 6. Acte 9, les versets 5 et 6, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Je suis Jésus que tu persécutes. En entendant ces paroles, Paul comprit soudain combien Jésus était puissant. Il l'avait cru mort à tout jamais. Dès que ses disciples affirmaient qu'il était le Messie, il se moquait d'eux ouvertement. Le péché nous fait souvent descendre à des niveaux si bas que nous ne discernons que les puissances mondaines. Nous ne pensons qu'au président, au premier ministre, au roi et au gouverneur de ce monde. S'appuyant entièrement sur l'autorité des dirigeants juifs, Paul obtient l'autorisation du souverain sacrificateur de persécuter les chrétiens de Damas. Cependant, après avoir entendu la voix du Christ, il se souvint de ce que les disciples du Christ avaient déclaré. Il reconnut l'autorité et la puissance de Jésus. Toute personne qui accepte le Christ doit reconnaître sa puissance et son autorité et lui obéir, quelles qu'en soient les conséquences. Une transformation spirituelle menant à la conversion. Lisons Galates 2, les versets 19 et 20. Galates 2, versets 19 et 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Des changements radicaux se produisirent après la conversion de Paul. Le persécuteur passa entre autres de la cécité spirituelle à la vue spirituelle. À son départ de Jérusalem pour Damas, il voyait physiquement mais était aveugle spirituellement. Après sa conversion, l'opposé se produisit. Il fut temporairement aveugle physiquement, mais recouvra la vue spirituelle et vit les choses sous un nouveau jour. La transformation spirituelle est un processus de purification qui permet à une personne convertie de voir les choses à la lumière de la connaissance de Dieu, telle que révélée par la puissance et l'autorité du Christ. Après son baptême, Paul reçut le Saint-Esprit. Sa vie ne fut plus jamais la même. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Galates 2, versets 19 et 20. Cette ardente confession devrait être celle de tout pécheur converti, de tout chrétien. Remue-ménage. Nommer des actes montrant qu'un individu a vraiment accepté le Christ. Comment les pécheurs en viennent-ils à comprendre que Dieu peut parfaitement les sauver? Quel rôle la société joue-t-elle dans l'entretien de notre cécité quant à la grâce salvatrice de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.